La République du Gabon est coupée par l'Équateur et bordée par la Guinée équatoriale et le Cameroun au nord. La République du Congo à l'est et au sud. Le Gabon a environ 88% de son territoire couvert par la forêt équatoriale. De vastes étendues de terre humide, cours d'eau, marécages, lacs et lagunes soutiennent le dynamisme des écosystèmes forestiers et le plus grand fleuve du pays, l'Ogooué, coule sur 800 km à travers le pays avant de se jeter dans l'océan. Le complexe d'aire protégée de Gamba, en abrégé le KPG, est situé au sud-ouest du Gabon, à cheval sur 3 provinces, la province de l'Angounié, la province de la Nyanga et la province de l'Ogooué maritime. Le complexe d'aire protégée de Gamba héberge 2 zones humides d'importance internationale. Il héberge également 2 parcs nationaux et un couloir industriel assez riche en matière de faune, dans lequel est localisée la concession sous aménagement durable de CBG. Le complexe de Gamba est comme un microcosme écologique du Gabon. Une zone dont les espèces biologiques et les habitats représentent sous une forme relativement intacte l'ensemble des systèmes fauniques et floristiques du pays. Installée depuis plus de 20 ans dans le sud-ouest du Gabon, la Compagnie des Bois du Gabon, CBG, gère une concession forestière sous aménagement durable, CFAD, d'une superficie de 600 000 hectares dans la périphérie nord du complexe d'aire protégée de Gamba. Cette CFAD certifiée en gestion durable FSC depuis 2009 est située entre les parcs nationaux de Moukalaba-Doudou et de Luango. Le ProLab, c'est le programme de lutte anti-braconnage. Il fut mis en place officiellement en 2008 par une convention signée entre la Compagnie des Bois du Gabon, CBG, le ministère des Eaux et Forêts et le WWF. C'est un partenariat public-privé. Les objectifs du ProLab, le contrôle et la gestion de la faune dans la CFAD Mandji. Mais pour ce faire, il fallait sensibiliser les populations, les employés de l'entreprise CBG, mais aussi de toutes les entreprises minières, pétrolières qui sont installées dans cette concession forestière. Les missions du programme ProLab sont au nombre de 3. Faire appliquer la législation gabonaise en matière de gestion durable de la biodiversité dans la concession et sa périphérie. Sensibiliser les travailleurs et les communautés riveraines de la CFAD. Et enfin, la recherche, par le biais de la mise en place de programmes permanents de suivi écologique. Le ProLab est une équipe autonome placée sous l'autorité d'un agent assermenté du ministère des Eaux et Forêts, appuyé par les écogardes du parc national de Moukalaba-Doudou. Les patrouilles mobiles consistent à visiter différents endroits pendant un temps donné. Les équipes sillonnent non seulement les grands axes, mais aussi le réseau routier et fluvial de la concession. Elles inspectent tous les campements et chantiers et procèdent aux saisies de tout matériel et produits de chasse conformément au texte. La principale difficulté que nous rencontrons actuellement se trouve au niveau de l'effectif de l'équipe de terrain. Il faudra ajouter du personnel, mais également des moyens logistiques. Les menaces qui sont beaucoup plus présentes dans la concession en faveur de la faune, c'est beaucoup plus, je dirais, une menace culturelle, donc des consommations locales. Les principales menaces qui pèsent sur la faune sauvage de la forêt gabonaise sont la chasse abusive, le commerce illégal de la viande de brousse et des trophées de chasse. Il faut faire face. Pour faire simple, il faut faire face aux nouveaux enjeux. La pression de braconnage sur toutes ces zones, elle est là, c'est certain. Donc plus on sera fort, plus on sera ensemble, plus on pourra se compléter demain matin. L'ouverture des nouvelles routes sur les axes qui vont vers cette CFAD va nous obliger même à renforcer ces brigades, à mettre d'autres véhicules, à avoir des relations encore plus directes avec l'administration gabonaise. Ça correspond parfaitement à l'ADN de la Compagnie des Bois du Gabon.
à l'ADN des employés en brousse, à la responsabilité de nos expatriés, de mon frère Hubert en brousse qui gère tout ça. On est fiers de notre travail, on est fiers pour le Gabon. Et c'est ça qui compte pour nous. Donc il n'est pas question d'arrêter, au contraire, il est question de répliquer. Alors qu'est-ce qu'on fait des saisies réalisées? Une fois la personne interpellée saisie, nous avons deux procédures. La première, quand c'est une arme, elle est enregistrée dans un registre se trouvant dans nos bureaux et par la suite, nous la déposons au cantonnement des eaux et forêts, qui est l'administration qui représente le ministère pour le contentieux. Quand c'est de la viande, nous procédons systématiquement à l'incinération. Ici, moi, je suis gardien CBG. En fait, nous sommes situés au checkpoint Est. Cette zone est telle importante parce que nous avons beaucoup de sociétés ici. Puis c'est un carrefour où toutes les voitures passent actuellement. Port-Gentil, Libreville, en tout cas c'est cette route-là. Notre travail consiste à arrêter les voitures, demander la provenance, la destination, le nom du chauffeur, prendre la matriculation de la voiture. C'est strictement interdit de tuer les espèces protégées. Alors, parmi les espèces qui reviennent assez souvent dans les saisies effectuées par nos équipes, céphalope bleu, atterrure, voilà. Mais depuis 8 mois que je suis là, on a déjà eu 2 cas de chasse d'éléphants et les interpellés ont été présentés devant les tribunaux, 3 exactement, et ont écopé de 5 mois d'emprisonnement, dont 3 fermes et 2 avec sursis. Concernant les activités menées par les communautés installées en périphérie et dans la concession de CBG, il faut dire que l'agriculture est l'activité principale. Bien entendu, il y a la chasse, il y a la cueillette, il y a l'artisanat. Mais l'agriculture est l'activité principale. Il y a aussi un boulon de 14 là-bas pour renforcer. Non, juste c'est comme c'est le WWF qui a commencé à accompagner CBG au niveau d'ici. Depuis qu'ils sont actuellement là, ce sont eux qui accompagnent un peu la compagnie et cadre aussi au niveau du village. Le WWF doit continuer à soutenir le ProLab. Parce qu'il faut d'abord rappeler que le WWF fait partie des initiateurs de ce projet. Et en qualité d'initiateur, il est important que l'on continue à apporter notre soutien de façon à ce que l'efficacité de l'équipe soit toujours maintenue. Et là, le WWF a un grand rôle à jouer parce qu'on doit s'assurer que l'équipe soit protégée. Ce dont je suis fier, c'est le rôle qu'a joué WWF dans la mobilisation de ces acteurs, ce rôle de catalyseur. Parce qu'aujourd'hui, nous partons de très loin et maintenant on a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Nous sommes partis d'un accord bilatéral entre CBG et WWF. Ensuite, en 2008, on a eu, nous, le ministère des Eaux et Forêts. Et plus tard, le ProLab est devenu autonome. Parmi les réussites du ProLab, on peut énumérer le soutien du secteur privé aux politiques gabonaises pour la préservation des écosystèmes et de la biodiversité au bénéfice des communautés, la réalisation du plus large inventaire de grands et moyens mammifères jamais réalisé dans le sud du Gabon, la mise en place d'un programme de suivi de la biodiversité à l'aide de pièges photographiques, la participation au récent arrêté du ministère concernant l'obligation des plans de gestion de la faune dans toutes les concessions forestières, agro-industrielles, minières
et pétrolière au Gabon.